Bon matin tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Ça fait un petit bout que je n'ai pas parlé, mais en fait, pas vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine passée. J'ai tout perdu le contenu que j'avais filmé. Fait que là, je dois recommencer au complet. Mais c'est pas plus grave que ça. Vous voyez peut-être que ça a un petit peu changé. Je vais vous montrer le pourquoi. Voici où je passe 90% de mon temps quand je ne travaille pas. J'ai acheté ça au Costco. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est immense, gang. Puis c'est tellement confortable. Fait qu'on a dû changer un petit peu le salon. Fait qu'avant, il y avait le meuble de télé là, la télé là, puis tout ça. Fait qu'on a juste, dans le fond, switché de bord. Fait que j'ai mon gros pouf préféré là. Le divan là, on a mis la télé ici avec, dans le fond ça c'était déjà là, mais là la télé on va l'accrocher au mur. Puis si on continue ici, on a mis mon meuble d'ordinateur pour que je puisse travailler parce qu'en fait il faut qu'il soit plugué avec la télé pour l'internet tout ça. Là c'est pas full cute les fils, mais regarde, c'est la seule façon qu'on a trouvé. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour vrai. C'est pas mal juste à cause de mon gros achat que j'ai fait. Un achat un peu compulsif que je n'avais pas besoin, mais que, en fait, j'avais clairement besoin. Fait que c'est ça, le gros achat que j'ai fait. Honnêtement, vous savez pas, genre, vous comprenez pas à quel point c'est confortable. Je suis toujours là. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'avais-tu des petits updates? Oui, c'est vrai. J'ai complètement, dans le fond, je l'avais dit dans l'autre vlog que vous avez pas vu. J'ai acheté la coquille pour bébé R. Puis honnêtement, je suis tannée de dire bébé R, bébé fille, peu importe. Fait que dans ce vlog-là, on va annoncer le nom de bébé. Je sais pas c'est quand je vais le faire là. Ça peut être là ou ça peut être plus tard. Mais dans ce vlog-là, on va vous dire le nom de bébé 2. Fait que voici la coquille qu'on a trouvée. Dans le fond, nous, on l'a pris sur Marketplace. On avait absolument la même pour Théo, mais on pensait pas avoir un bébé tout de suite. Fait qu'on l'a vendu. Mais c'est ça, on a acheté 2 bases comme ça. Il y en a une déjà dans l'auto à Olivier. Puis on va mettre celle-là dans ma voiture. Fait que c'est ça. Elle est toute noire. Elle est vraiment propre pour vrai. J'ai rien à dire. Ça, dans le fond, le coussin à l'intérieur, c'était déjà à nous. Fait que je l'ai juste remis dedans. Fait que c'est pas mal ça. La petite coquille est vraiment belle pour vrai. Là, je pense que 2 coquilles plus... oh non, 2 bases plus une coquille. Je pense que ça nous a coûté genre 60. Fait que ça vaut vraiment la peine. Là, surtout que c'est notre dernier bébé. On voulait pas acheter en neuf. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis là, comme vous savez probablement déjà... si vous écoutez les vlogs de maman, vous savez qu'à l'Aubainerie, il y avait eu beaucoup de soldes. On est allé voir, nous aussi. Mais je pense qu'à notre Aubainerie, il n'y avait vraiment pas grand-chose parce qu'on n'a pas trouvé grand-chose. On est allé dans la section pour petites filles au début. Puis honnêtement, il n'y avait rien. Genre rien. Fait qu'on est allé dans la section garçons. Puis, on a trouvé des choses pour bébé-fille, mais en fait, que ça faisait aux deux. Oli voulait absolument prendre cette petite... Oups! Cette petite salopette-là en jeans est vraiment trop belle. On l'a pris dans le 6 mois. Fait qu'on a trouvé ça. On a trouvé ça aussi. C'est une autre petite salopette beige avec un chandail à manches longues en dessous avec... une petite poule, comme ça. Celle-là, on l'a pris aussi dans le 6 mois. J'ai pris aussi cette petite ensemble-là, un peu style genre gaufré. Je sais pas si vous voyez. C'est un genre de rouille, là. Celle-là, on l'a pris dans le 3 mois. Puis on s'entend que, qu'est-ce que je viens de vous montrer, ça fait vraiment petite fille et petit gars. Fait que c'est ça j'ai pris. Puis on a trouvé ces petits pantalons-là pour Théo, vraiment trop beaux. Avec des super beaux motifs. Puis ça, on l'a pris dans 2T, 3T. Fait que c'est pas mal ça qu'on a acheté à l'Aubainerie. Honnêtement, comme je vous dis, il n'y avait pas grand-chose à mon Aubainerie.
On a acheté aussi des souliers pour Théo parce que ça grandit, ces petites bébites-là. Fait qu'on a pris des Nike comme ça, bien simples. On a pris la grandeur, honnêtement, je capote, là. La grandeur, c'est 6. Je comprends pas que mon bébé porte des 6. Mais l'affaire, c'est qu'il était censé porter des 5, mais son pied, il est vraiment trop large, fait que ça rentrait pas. En fait, tu sais, toutes les souliers de bébé, ils ont pas vraiment, ben pas de bébé, là, mais de petits garçons. Ils ont rarement des lacets qu'on peut délousser ou quelque chose comme ça, fait que c'est souvent comme un... Ça rentre toute seule, là, je sais pas comment le dire, là. Fait que le pied à Théo, il était vraiment trop large pour rentrer, ça ne rentrait pas. Fait qu'on a pris une grandeur plus grande, puis en même temps, genre, son pied, il est comme parfait dedans. J'ai eu mon dernier suivi avec mon médecin, puis d'autres rendez-vous aussi médical pour la grossesse. Mon suivi de grossesse, ça a super bien été. Le cœur du bébé, il battait super bien. J'avais une belle pression. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à dire. J'y ai parlé aussi que je commençais à avoir des contractions, que je savais pas vraiment si c'était des vraies contractions ou des fausses contractions parce que elles me font quand même mal. Tu sais, je dis pas que genre je suis sur le bord d'accoucher, mais sont assez fortes pour dire « Ouh, ok, ça me fait un petit peu mal. » Fait que j'en ai glissé un mot. Là, j'étais en bas de... Là, je suis à 30 semaines, fait que je pense que j'étais à genre 28, 27 semaines. Fait qu'elle m'a dit, tu sais, elle dit, c'est un petit peu trop tôt pour regarder s'il y a du travail de fait, mais au moins, elle est fatigante. Elle m'a rassurée en me disant comme quoi que c'était normal quand on a des bébés rapprochés. Puis elle m'a dit, je pense si j'en ai pas en haut de 10 par jour qui sont régulières, elle a dit de pas m'inquiéter avec ça parce que comme je vous dis, oui j'ai des contractions, mais ils sont jamais timées, ils sont jamais longues. Fait qu'elle a dit de pas m'inquiéter avec ça, puis elle a dit de prendre ça quand même assez relax, de moins lever Théo, de moins courir après, marcher à quatre pattes, pousser des affaires, lever des trucs. Elle a dit vraiment de prendre ça relax, puis elle a dit quand j'en ai de m'asseoir, relaxer, boire beaucoup d'eau. Fait que on va voir. Là, on m'a appelé aussi pour me donner mon rendez-vous pour mon écho. Mon écho de 32 semaines. C'est le 1er mars. Le 1er ou le 3 mars? En tout cas, c'est début mars. J'ai vraiment, mais vraiment hâte d'avoir des nouvelles du petit rein de notre poupoune. J'espère vraiment que ça va savoir réparer toute seule. J'espère vraiment que c'est comme juste une petite erreur qu'ils ont mal vue, mais gars, on peut pas rien faire, on va voir rendu là. Sinon, les 2 rendez-vous que j'ai eu aussi la semaine passée, j'ai eu mon vaccin pour le Winro. En fait, ça, je suis vraiment pas médecin. Je vais vous faire un résumé vite. Je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est quand maman et papa n'ont pas le même groupe sanguin. En fait, moi, je suis, si je me trompe pas, 0 négatif. Puis Oli, il est O, non pas 0. Si je me trompe pas, je suis O positif ou O négatif, puis Oli... Non, moi, je suis O négatif, Oli est O positif, c'est ça. Fait que, vu que ça ne se... C'est pas le même groupe sanguin, faut avoir un genre de vaccin. C'est au cas où que il y a quelque chose qui arrive, admettons, quand j'accouche, puis que nos sangs à moi puis bébé se touchent, ça serait vraiment pas bon. Qu'il y ait une hémorragie ou quelque chose comme ça, ça serait vraiment pas bon. Parce que dans le fond, elle m'a expliqué que bébé va avoir le sang, le groupe sanguin de papa. Fait que c'est ça, faut vraiment faire attention avec ça. J'ai eu la même affaire dans le fond à Théo, puis c'est vraiment pas grand chose honnêtement. J'ai même pas eu de symptômes d'après vaccin puis tout ça. C'était une petite piqûre à l'hôpital, bien simple.
Fait que c'est pas mal ça. J'ai eu ça, puis j'ai eu aussi le vaccin de coqueluche que t'es censé avoir quand t'es enceinte. Je l'ai eu à Théo, puis même affaire, je l'ai eu encore là. C'est juste pour donner les anticorps au bébé. Honnêtement, j'ai eu vraiment mal au bras. Puis j'ai pas tant filé, là, j'étais vraiment fatiguée, puis tout après. Mais je me dis, garde, c'est pas plus grave que ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? J'ai eu aussi le suivi de Théo pour ses 18 mois. Je capote, déjà 18 mois. Ça a super bien été, à part quand c'est venu le moment de le peser. Il voulait rien savoir, il avait peur de la balance. Genre, il voulait rien savoir, là. Fait que j'ai pas pu savoir, il est rendu à... il est rendu où dans son poids. Mais je sais que dans sa courbe de grandeur, elle m'a dit que Théo était comme rendu au 50e percentile. Fait que c'est bon. Vu que quand il était petit, c'était vraiment un petit bébé. Il était genre au 3e percentile ou quelque chose comme ça. Fait qu'elle m'a dit que c'est vraiment bon. Il suit bien sa courbe de croissance. Là, comme vu qu'il marche maintenant, on n'a pas besoin d'aller voir un spécialiste. Fait qu'on est bien content de ça. Qu'est-ce qu'on a parlé aussi? Elle m'a dit que Théo, côté langage, puis... arrête. Côté langage, puis se faire comprendre, puis tout ça, c'était super bon. Tu sais, il jasait. Jasait, c'est un grand mot, là. Avec elle, il demandait des crayons pour dessiner, elle lui donnait des papiers, puis tout ça. Puis même elle était comme, wow, tu sais, il se fait vraiment bien comprendre. Côté motricité, c'est super bien. Même côté, je peux pas dire intellectuel, là. Mais elle disait comme quoi qu'il était super bon, puis il se faisait comprendre, puis tout ça, il pointait, c'était très bien. On a eu aussi un petit problème quand c'était ses vaccins de 18 mois après. Honnêtement, ça a été les pires vaccins depuis qu'il est né. Vous comprenez pas, là, genre, j'étais sur le bord de brailler. Parce que là, tu sais, je suis enceinte, j'ai la grosse bédaine. Théo se débat parce qu'il faut que je le retienne vraiment serré pour pas que Crème il bouge quand elle pique. Puis il y a 3 vaccins. Fait que 2 dans un bras puis 1 dans l'autre. Ça a été l'enfer. J'ai dit à Ali, là, les prochains, admettons, s'il y en a d'autres vaccins bientôt ou si les vaccins de la petite vers cet âge-là, 12-18 mois, c'est sûr c'est lui qui y va. Moi, c'est fini. J'étais sur le bord de brailler quand je le retenais. Pour vrai, c'était l'enfer. Il hurlait. Mais au moins, ça a bien été. Il a pas vraiment... Tu sais, il a réagi, je veux dire. Il a fait de la fièvre après, mais comme tous ses vaccins. Mais au moins, il a pleuré pendant une couple de temps. Puis après, ça s'est arrangé. Fait que j'étais bien contente pour ça. C'est pas mal noir, hein, là. Comment ça, c'est noir comme ça? Bon. Mais c'est ça, là, faites pas attention au bordel. J'ai gardé Théo la semaine passée, justement à cause de ses vaccins. Ses vaccins, c'était mercredi. Puis, tu sais, jeudi, il a fait de la fièvre. Puis, quand il fait de la fièvre, on peut pas l'envoyer à la garderie pendant 48 heures. Fait que je l'ai gardé. Puis, en fin de semaine, on a eu un mot comme quoi qu'il y avait un cas de COVID dans son groupe. Mais que son groupe restait ouvert. Fait que moi, j'ai décidé de le garder lundi et mardi pour être sûre. Puis, gars, aujourd'hui, on est mercredi, puis c'est la première fois qu'il retourne depuis une semaine. Fait que je croise les doigts pour qu'il n'y ait rien. Son éducatrice, elle m'a dit que tous les enfants ont passé des tests qui sont tous négatifs. Fait qu'au moins, il y a ça. Mais regarde, je pense qu'on est rendu... Autant, il va falloir apprendre à vivre avec. Moi, qu'est-ce qui me stresse, c'est plus l'attraper avant d'avoir mes rendez-vous de grossesse parce que je veux pas vraiment les manquer. Puis, tu sais, surtout que mon écho qui s'en vient, c'est quelque chose d'important que je ne veux vraiment pas manquer et que je ne dois pas manquer. Fait que j'étais un petit peu stressée pour ça, mais regarde, on peut pas rien faire, faut vivre avec. Puis Théo, il était tellement content de retourner à la garderie, là. Comme je l'ai dit, je pense que c'est mon dernier vlog. On avait de la misère ces temps-ci, il faisait vraiment de l'anxiété de séparation. Il hurlait quand on allait le porter à la garderie, il faisait que pleurer, c'était vraiment difficile. Mais ça s'est vraiment calmé, puis là, quand il a vu son éducatrice, il a tendu les bras pour aller jouer. Quand il a vu ses amis, il était hyper content. Fait que,
Je suis vraiment contente, là. Je sais que... Pas qu'il s'emmerdait... Oups! Peut-être pas qu'il s'emmerdait ici, mais je veux dire, il faut que je travaille, moi, puis je le garde. Fait que c'est comme... Je peux pas jouer autant avec lui. Fait que là, au moins, il va pouvoir jouer avec tous ses amis, puis il va pouvoir aller jouer dehors, puis tout ça. Fait que j'étais bien contente. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous jaser? J'ai pas mal jasé, là, honnêtement, là, je suis quasiment essoufflée. Là, je voyais dans le background, j'ai une autre petite affaire à vous jaser. Pour ceux et celles qui ne suivent pas ma sœur sur Instagram, je vais mettre sur Instagram juste là si j'y pense. Elle fait affaire avec Coco Village depuis depuis un petit bout. Puis dernièrement, ils ont envoyé un colis, mais c'est vraiment plus pour... Comment je peux expliquer ça? Vraiment plus pour bébé. Puis ma soeur, elle n'a plus de bébé. En fait, sa plus jeune, elle a 1 an. Fait que, elle était très gentille. Puis elle me passe un genre de... Comment qu'on peut appeler ça? Je sais pas comment vraiment appeler ça, là, mais c'est genre un petit tapis d'éveil. Fait que je vais vous le montrer. Fait que ça ressemble à ça. Là, il y a plusieurs façons de le mettre. Mais il y a ça ici, un petit livre avec un miroir, des petits jouets. Là, ouais, la chatte est tout le temps dessus. Vous comprenez pas, là? Vous pouvez le voir, là, c'est tellement doux. Ça n'a aucun sens. Il y a ça aussi que, dans le fond, il peut jouer avec, mais on peut l'enlever. Puis, dans le fond, ça, on peut le mettre de plusieurs façons. C'est comme avec des velcro. Fait qu'on enlève ça ici, puis on enlève l'autre velcro là. Puis, ça fait un genre de petit lit, comme ça. Fait que, pour vrai, je suis vraiment contente. La qualité est super belle. Puis, ma soeur, elle a tellement été gentille de nous le passer. Parce que eux aussi, ils veulent avoir un autre bébé après. Fait que, c'est ça. J'étais bien contente qu'elles veulent nous le passer. Fait que ça ressemble à ça. C'est énorme aussi, là, pour vrai, là. Fait que, c'est ça pour les petites achats slash nouveaux trucs pour bébé et Théo. Là, en fin de semaine, j'ai tellement hâte. Moi puis Oli, on s'en va au resto en amoureux pour la Saint-Valentin. Puis honnêtement, je me souviens même pas c'est quand la dernière fois que j'ai été manger au resto toute seule avec Oli, sans Théo, là. Ça fait longtemps. Fait qu'on va avoir un petit moment en amoureux. C'est samedi qu'on y va. Samedi, je vais faire mes ongles aussi. J'ai tellement hâte d'aller faire mes ongles pour vrai. C'est tellement mon petit me time. Genre, prendre soin de moi, ça me fait tellement du bien. Fait que c'est ça. Là, parle, j'ose. Je vais vous laisser pour l'instant parce que je vous ai pas mal jasé. Mais c'est pas mal ça pour les petites updates que j'avais à vous dire. Bon samedi tout le monde! La dernière fois qu'on s'est parlé, je pense que c'était en début de semaine. Là, comme j'ai dit, on est rendu samedi. Là, comme vous pouvez voir, je suis préparée. C'est très rare que je suis préparée. Moi et Ellie, on s'en va manger au restaurant, comme je vous ai dit. Là, il est pas là présentement. Il est parti porter Théo chez ses parents parce que Théo va se faire garder. Puis on va aller chercher plus tard dans la soirée. Mais je pense qu'on est rendu au moment que vous attendez depuis un petit bout. On va vous annoncer le prénom de bébé 2, de petite poupoune. Là, premièrement, je dois vous dire que j'ai encore fait affaire avec Case Création. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. En fait, elle m'avait envoyé un colis gratuitement avec plein de petits trucs dedans. Puis, j'ai trippé. Fait que j'ai fait faire une doudou que j'ai payée moi-même là et tout pour notre petite fille. Fait que dans le fond, elle a 2 côtés. Ça, c'est un bon indice
de son prénom. Mais ça, c'est un côté. Puis l'autre côté, j'ai fait faire de la petite fourrure comme ça. Fait que j'ai fait broder son prénom dessus. Là, je sais pas si vous allez pouvoir bien le voir. Mais je vais vous le montrer. On dirait que je suis full excitée de vous le dire. Mais c'était comme le seul secret que moi et Ellie, on s'était gardé. Habituellement, je vous dis tout, puis je dis tout à tout le monde. Mais ça, c'était pas mal la seule affaire qu'on s'était gardée pour nous, puis nos familles proches. Mais je vais vous dire son prénom. Donc, voilà le prénom de notre petite poupoune. Pour vrai, je capote sur la doudou. Elle est énorme. Vous comprenez pas à quel point la qualité est super belle. Avec la petite fourrure, on dirait des roses encore ici. Je capote. Mais, et voilà. Donc, vous l'avez vu, notre petit amour va s'appeler Rosie. Moi et Ellie, on adore les prénoms courts et doux. Parce qu'on s'entend que Oli, il y a un nom de famille qui est quand même assez long et difficile à dire quand tu le connais pas. Fait que c'est ça, on avait quelques petits noms qu'on aimait beaucoup. Mais ben en fait, je vais vous les dire. On avait Alice, qu'on aimait énormément, puis Charlotte. Mais je trouve que c'est des prénoms qui reviennent vraiment à la mode. Comme Alice, il y en a déjà énormément. Puis je voulais quand même un prénom assez, je veux pas dire spécial, c'est pas spécial, là, mais je voulais pas quelque chose de qu'on voit partout. Là, tu sais, Théo, on voyait pas ça tant partout avant, mais là, il y en a énormément des Théo et des Théodore, mais gars, c'est vraiment pas grave. Mais c'est ça, ça va être notre petite Rosie d'amour. Je pense que c'est Oli qui a trouvé le prénom, si je me trompe pas. Puis, c'est parce que je vais vous mettre en contexte. Si vous me suivez pas depuis un petit bout, si vous me suivez pas depuis un petit bout, vous ne savez pas qu'à 12 semaines, 10 semaines, on nous avait dit qu'on allait avoir un petit garçon. Mais à mon écho de morpho, on me dit que c'était une petite fille. Fait que nous, pendant 10 semaines, on a dit il, on lui avait trouvé un nom. Si c'était pas une petite fille, ça aurait été Colin. Mais vu que c'est une petite fille, ça va être Rosie. C'est ça, fait qu'il a comme fallu conserver sur un dizaine. Mais c'est vraiment pas grave. Je pense que c'est vraiment Ali qui m'est arrivé avec ce prénom-là. Puis moi, j'en connais aucune Rosie. Fait que je suis vraiment contente. Là, on dirait que j'ai comme un poids d'enlever sur mes épaules, le fait de vous le dire. J'étais tannée, là, je faisais le montage des fois, puis je le disais, puis j'étais comme, oh, faut que je l'enlève. Mais ce n'est plus un secret. Vous savez que on va avoir une petite fille qui va s'appeler Rosie. C'est pas mal ça, la petite annonce que je voulais vous dire. Bon, là, vous me voyez pas beaucoup. Mais on est revenu du restaurant, il est 8h30. Là, Oli est parti chercher Théo. Ça a vraiment été une belle soirée pour vrai. C'était bon, mais je n'ai pas aimé mon repas. Genre, j'ai pris des pâtes carbonara, mais moi, il faut savoir que je n'aime pas le poivre. Et il y avait des gros crisses de morceaux de poivre, genre des ronds, là, même pas cassés, rien, là. Fait que j'ai pas aimé ça, mais c'est pas grave. Là, on s'en va à la maison avec notre petit bébé. Puis c'est pas mal ça pour le vlog de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis on se revoit la semaine prochaine.